Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations, mais tout d'abord le sommaire. Douleur et consternation dans le Moria. Hadja Aminata Touré a gagné cet après-midi sa dernière demeure. Le président Professeur Alpha Condé est allé prendre part aux obsèques de la maman du Premier ministre guinéen. Ici à Conakry, de nouvelles mesures de sécurité à l'aéroport international de Conakry. Elle commence déjà à être opérationnelle avec des résultats encourageants. À titre d'exemple, la réservation du parking et du salon VIP pour seulement les ayants droit. Enfin, littérature, un nouvel ouvrage sur les finances en Guinée, édité par l'Harmattan Guinée. Ce livre fait écho de difficultés dans la fiscalité et prône le passage de la gestion axée sur les moyens à celle axée sur les résultats. Il est l'œuvre de Mamadou Gando. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. Le président, professeur Alpha Condé, était ce vendredi à Forêt-Caria. Il est venu prendre part aux obsèques de Hadja Aminata Touré, décédée des suites de maladie le 10 juin dernier. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence aux obsèques de la maman de Dr Kassori Fofana. Le film de la cérémonie, c'est avec Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Il est 12h02 ce vendredi 14 juin 2019, l'heure à laquelle l'hélicoptère transportant le président de la République s'est posé au stade préfectoral de Forêt-Caria. Professeur Alpha Condé arrive dans cette ville pour prendre part aux obsèques de Hadja Aminata Touré, mère du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassori Fofana. À la maison mortuaire, le chef de l'État arrive en compagnie d'une importante délégation. Parents, amis, proches et collaborateurs de Hadja Aminata Touré, affectueusement appelés Nganana, se sont fortement mobilisés pour lui rendre un dernier hommage bien mérité. Le secrétaire général aux affaires religieuses met ainsi l'occasion à profit, au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour indiquer. Le président de la République Khélira, chef de l'État, professeur Alpha Condé, Angaou Khébouabe, Ngaou Tantou Abe. Awahi nan sokube khoro anga Hadja Nana Touré anagan tongobe akasa akasenti afi makafu atongobe akanin Conakry atongo Conakry akanin Tunisie ama atongobe na manfara wombiri natokune hafea yetefala wumula mafawwe. Professeur Alpha Condé l'islam khilira moman kama sin ibe in wali ikhada mayama Forêt-Caria forêt wala Guinée na kan togo to birak président de la République Fora ifaq kafuda mane ala makandide duwaura bade ala ko benu angaka yigiya don ko soto wobirin konso be nanamma fo ala ka kisko yulu wontagi wombara ala makandi wondu wa yura baxe anun nakan nabafe be ala kana atongodi wombe margi ko mo gaden tege sawube bawo ma président de la République ayoko safe angakoma anun abira ka sente a fe fogora dandan fe fogora adine Kenya ma ka fo ala bara yi wali raba ayamari so ne adine to yira e kana ala makandi rabade akona Kenya ma 5 communes birim malankene tene loxe e alqur'ana karan hankoera kelina namma hankoro alkamuse commune nun commune birim fama e fa alqur'ana karan nakan karan ko Conakry mu nyogoro doko kono mu tamma konti kulun alqur'ana ra nakan karan ka nanu yasinna
la ya mari kirin professeur Alpha Condé ira mu go be 4 bi wo mala limoyma a kindia région Kenyama o ga ma sen président de la république be la ya mari kirin yere khine alquran barakaran kindia région Kenyama samaya mo koyen anu solfere ya sim barakaran samaya kemesoro masakan anun tongo senni anun nani mi keme firin mi gufunu suli ne nan nakara yira baki région Kindia région administrative Kenyama safi ou maforkaria bata fari. Monsieur le président de la République allo yamari fi makena kay to wonna yume sali la Guinée tungunani birin kelis kasanamma hasa do goze kurira e yamari bumma birin inga fure masali maneto haynana yamin birinna nakam birinna ikhabo ko la Guinée tankui. Né en 1922, Hadja Aminata Touré a tiré sa révérence ce lundi 10 juin 2019 dans une clinique de la capitale Conakry. Avec cette présence encore du professeur Alpha Condé dans le Moria profond pour prendre part aux obsèques de l'illustre disparu, la famille Fofana manifeste sa joie. Moria Kuntigi Forkaria no abilingi kelki mamurma asa dogo benara asa dogo samunna asa dogo wonga kerenyera nage faare kasa forkaria ko ya forkaria yaila on nage ma fonctionnaire ne bir khidira wo fama tanti Fofana kunda khidira na tanti na fade wo maboko yarati singema wo ma président son excellence Alpha Condé nakui wo na mane Moria khidira forkaria pap khidira wombata wo mayarati tantu abata kewali fay naga naba forkaria be naga singe wonu naba nakui nden naga masangi timeki forkaria amamadin de nanna bar fofana nanna mer naga magoro ko ikingwe man naga khidira forkaria mamadin de nara bature wombar bore wonu nake mala forkaria kima ayansa na kima kella yama hakale modia abrin nabe donc khabila na kambirin na forkaria kui na kankil forkaria fode katiba tatiri nabirin nabe tu na sababu kelke nakama a sababu kelke itangi arati namma boko kuntigi inaga nabaki mugube kafi forkari anaka dali asinge munu naba asinge naiki la Guinée boko ibiri folo diede hasa to fotombunyi président de la République de Guinée akano frende matide mukube akafa dentega kabile be forkari akima natanti kui mbunde falama na kui mbunde na falama ndelu tantira ibe fefa irebe imata kan namba forkari aboku ibe forkari aboku yi fode Katibi Touré fode Bakar Yazane fode Bakar Fofana Moria akili teki ne nangu kono mugeren be maradi lambe fuanu senni solo fere nana forkari atu dabi forkari anangu kono afila to bare gibnego di kur jeme saka yikiri ka fala mana birin khilira
Moubata président de la République Itantou. Inakan Nabari, Moubarbore, Mougonga, a fait qui? Secrétaire général de la Ligue islamique nationale, Kela Nakafourabe, Ha Kani, Afarma Kinare, Ha Belak Kinare, Ha Nakambit Batraba, Moutan Kabile Yahori, Mouwa Tobu, Mougakela Tobu, Mouya Fambatato, Moubati Tantunapu. Nakanuntia quelques Moussema, Kanuntia Nakan Nebe, Moria Fekui, Moria Khilira, Kabila Khilira, Fofana Kunda Khilira, Kasora Kabila Khilira, Kasora Kanuntia Kui, Ano Kanuntia Nakana, Ibe Forkariabe, in a building Nabaka Nanama. Banakui, Alakunebe. Furena Gambata Lakara Alarian Nasama. Alakun Nafai Sama. Inagan Nabak Mube. Moriabe. Inagan Nabafe Mwadibe. Alagi Sarifinada. Mumambata Tongo. Mubata Takuira. Ikin Yosako. Afin de Kuyara. Afin de Kadira. Afin Ibaraye Bayara. And Gafaki. One Gafaki. Moriabati to Napi Mobati Tatunapi. Plusieurs personnalités étrangères ont rehaussé également de leur présence ces obsèques de Hadja Aminata Touré. Parmi elles, le vice-président de la République de Sierra Leone et une importante délégation ivoirienne. Une occasion mise à profit surtout par Youssouf Mifougo Diarasuba de présenter au nom du président Alassane Ouattara, au professeur Alpha Condé et à la famille éplorée, bref, à toute la Guinée, ses condoléances les plus attristées. Dans ce même registre de témoignages et de présentations de condoléances, l'imam de la grande mosquée Faisal n'est pas resté en marge. Merindena anuna kindia mangena na limami seni anaha amihinde to fagana ala ina makorin tonu nka kaniya segatala mi kemesoyi nanan so me yinu imir kiren yilu yi nar kelma mi tide nama ibala na hanna ba yibohi ma socialement ha forakariya ke naga asingena ya wallahi mogotan na hay barabulintanna ino wali ntabadu wa kirim petinara e khambinu ya ore alla bara bi yera girima yibohi fari gireba so kon kuye danga hambi alla bara bi yera girima abara yamati khambira alla nami khaya ma yelema ya rabbi ya ilahi ya maulay mangena hay binya yibohi fari han ikkelima be logona he ibbilin alqiyama alla hawlu nabiyya bilin sese aniyama afatamma mihiyora na ha niyama igayu walifanyi khunso khafindi be khongorera ala khira tanga inara sima mo libirima mihiyo mihi khaiban dum fema na hay ala mi khongore bo ko abada mo ga her munara mo ga khunna kel munara ikhabiye ilo akui han ala logona han nagiri ikeli biye akui ikbilen itariku fanyi lu khambira duniya khilifala han duniya kanama logona ga namini makiraye na gera ala kana sabati be sessaniyama e wal fanyi khamanno ko mirina ge yuji muna ne ge dai khaira ala khira tagana mashibu birimma Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Hadja Aminata Touré a été inhumée ce vendredi 14 juin 2019 ici à Forêt-Karia, juste après la prière de 14 heures. Les prières ont été enfin formulées
afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accorde son paradis à cette dame que tout le monde appelait affectueusement Nganana. Et puis à présent, ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale informe son Excellence, Monsieur le Président de la République, les honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple de Guinée du décès de l'honorable député Elhadji Diao Kanté, président du parti Union nationale pour l'égalité et le développement et président de la commission Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, survenue dans la nuit du mercredi 12 juin 2019 des suites de maladie en Afrique du Sud, où il était allé participer à la session ordinaire de la 5e législature du Parlement panafricain. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à son parti, au bureau de l'Assemblée nationale, au personnel parlementaire et à l'ensemble du peuple de Guinée. Le programme des obsèques de l'illustre défunt fera l'objet d'un autre communiqué. Que la terre de Guinée qui l'a tant servi lui soit légère. Amen. Le président Claude Kori Kondiano. Dans le reste de l'actualité, dans le secteur de l'éducation, l'heure est à la revue sectorielle 2018-2019. Les cadres venus des départements ministériels en charge du système éducatif vont pendant 2 jours échanger sur les acquis et défis de ce système pour ainsi l'adapter au nouveau programme décennal de l'éducation. Abraham, Christophe Conté, Bernard Tonguino. C'est une rencontre grandeur nature entre les acteurs impliqués dans le système éducatif national. Elle mobilise les cadres des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'enseignement technique et les partenaires financiers. Objectif, évaluer les acquis et défis du système éducatif en 2018 et préparer le nouveau programme décennal de l'éducation à l'horizon 2020. La revue est un exercice annuel qui nous permet de faire le bilan des activités des 3 ministères de l'éducation et ça nous permet de voir les indicateurs qui ont été atteints, ceux qui n'ont pas été atteints à travers les 3 actes d'activité, l'accès, la qualité et la gouvernance. Ces assises sont initiées par le programme sectoriel de l'éducation PSE. Elles devraient surtout permettre d'améliorer et diversifier l'offre du système éducatif à tous les niveaux en mettant un accent particulier sur la disparité. Ceci pour conforter les avancées vers une éducation de qualité pour tous. Par rapport au nouveau programme, le programme sectoriel de l'éducation vraiment a impliqué fortement le service JAR et équité. En ce sens qu'au niveau d'abord du RESEN qui a fait le diagnostic du système éducatif, on avait 2 cadres qui ont pris part à l'entité de Dakar, le pôle de Dakar qui a fait ce RESEN. Et ce RESEN a de manière générale parlé des disparités qui existent au niveau de tout le pays et au niveau du secteur de l'éducation. Cette revue vient à point nommé après une année d'exercice du programme sectoriel de l'éducation. Il y a eu des avancées en matière d'accès, de qualité et de gestion sectorielle. Donc c'est un moment où il faut vraiment faire le bilan et se projeter sur le nouveau programme décennal de l'éducation. La coordination du programme sectoriel de l'éducation fonde l'espoir que cette rencontre donne l'opportunité aux participants d'apporter leur contribution à la mise en œuvre efficace des actions programmées pour l'éducation nationale. L'élargissement de l'éducation des bases et la diversification des filières à tous les niveaux sont quelques défis à relever. À présent, nous recevons sur ce plateau le gouverneur de la ville de Conakry, le général de brigade Mathurin Bangoura. Bonsoir, monsieur le gouverneur. Bonsoir. Vous allez apporter des précisions sur une soi-disant opération de déguerpissement dans un grand marché de la commune de Ratoma. Qu'en est-il? Tout à fait. Ce matin, on a été saisi par les citoyens de la commune de Ratoma, précisément au niveau du marché de Lambagne. Et très rapidement, on a envoyé des missions sur place pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et contrairement à ce que les gens ont raconté, c'est vrai, il y a eu des occupations de la route où on a demandé à ce que les gens soient déguerpis. Mais
les gens sont allés, quand les gendarmes sont arrivés sur le terrain, il était question que les gens quittent les lieux. Mais contrairement à ce que la presse a dit ce soir, pour dire que c'est des opérations qui ont été ordonnées par le gouvernement. Non, le chef de l'État m'a donné des instructions pour que moi-même je me rende sur le terrain, voir qu'est-ce qui s'est passé et venir faire un démenti pour dire que l'opération qui a eu lieu sur le terrain, ce n'est pas une opération de déguerpissement des marchands sur le terrain. Mais c'était les chaussées qu'il fallait dégager. Aucune instruction n'a été donnée par rapport au déguerpissement des marchands sur le terrain. Donc je venais apporter cette précision que le chef de l'État m'a donné des instructions pour venir dire à la population que jamais on a donné des instructions pour que les gens quittent le marché. Et les femmes qui ont été déguerpies doivent revenir automatiquement sur le marché et continuer leur activité. Donc juste c'est des fausses rumeurs. Oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Ok, merci monsieur le gouverneur. Merci. Comme annoncé dans les titres, de nouvelles mesures de sécurité à l'aéroport de Conakry. Depuis un certain moment, ces mesures sont appliquées et enregistrent déjà des résultats. Il s'agit par exemple de la réservation du parking VIP seulement pour les ayants droit. Reportage Elagia Yassila. Depuis quelques mois, la direction générale de la SOGEAG a engagé une série de réformes pour davantage qualifier le service en faveur de la clientèle. Ces réformes concernent la sécurité des passagers, la sûreté de l'espace aéroportuaire et à l'accueil des personnalités. L'aéroport de Conakry était devenu un marché mbalia. Tout le monde a droit dans le parking VIP. Les VA, tout le monde a les VA, il y a des fausses plaques VA. Tout le monde a ça en Guinée, chacun bombe la poitrine pour dire je suis VIP. Or, selon les textes, les VIP sont connus. Ce sont les membres du gouvernement, les ministres conseillers à la présidence, les présidents des institutions républicaines, les chefs d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie, le directeur général de la police, le directeur général de la douane. Du point de vue diplomatique, c'est le chef de mission diplomate CMD et les corps consulaires. C'est eux qui ont droit au parking VIP, c'est eux qui ont droit au salon VIP et le salon diplomatique. C'est ce que nous avons mis en place. On a dit que celui qui vient en RC ne rentre pas. C'est une première depuis plusieurs années au sein de la société de gestion aéroportuaire de Guinée, SOGEAG. La remise des satisfecit aux travailleurs qui se sont illustrés dans leurs tâches quotidiennes. Au total, 20 travailleurs ont bénéficié de cette distinction par la direction générale de la SOGEAG. Les critères, ce sont des critères objectifs que nous avons mis en place en concertation avec les représentants des travailleurs, notamment le syndicat. L'objectif visé par cette série de mesures est de renforcer les capacités de l'aéroport de Conakry pour accueillir plus de compagnies en son sein, mais aussi ta vision 2023 avec une prévision d'1 million de passagers. En province, du côté de Mandiana, les populations se frottent les mains. La réalisation des infrastructures de base dans les communes rurales est lancée, des maisons de jeunes en passant par des mairies et autres centres de santé. Ce sont les ministres de l'Éducation et des hydrocarbures qui ont présidé au lancement des travaux. Mama Essata Kamara Sadoubari, envoyé spéciaux. Doter la communauté locale d'infrastructures modernes, une ambition du gouvernement guinéen. Pour relever ce défi, le gouvernement accorde plus d'1 milliard à chaque commune rurale à travers l'Agence nationale des collectivités locales. Dans toutes les sous-préfectures de Mandiana, les travaux ont déjà démarré. Il s'agit de la politique du développement des collectivités. Vous savez, depuis 2018, cette politique a été initiée pour pouvoir prélever sur les revenus miniers 15% des revenus pour pouvoir les affecter au développement des préfectures et des collectivités décentralisées. Partout où nous sommes passés, les collectivités ont choisi ce que la population demande au premier. Et c'est ce qui nous a amené à la pose de la première pierre de ce centre de santé. J'espère qu'il va diminuer le flot de malades qu'on envoyait de l'autre côté du fleuve au Mali. Selon les besoins, les collectivités vont bénéficier des maisons des jeunes, des mairies, des marchés, des centres de santé
ou encore des centres d'accueil. Pour la réalisation de ces différents travaux, un délai contractuel de 3 à 4 mois est donné aux différentes entreprises. Nous avons de l'expérience d'exécuter ce genre de travaux et ce n'est pas une première fois. Nous sommes dans l'entrepreneuriat il y a aussi à peu près 5 ans. Donc nous avons le minimum d'expérience pour satisfaire les besoins de la communauté. Dans toutes les localités bénéficiaires de ce projet, les citoyens se réjouissent des investissements du gouvernement pour donner une nouvelle image aux communes rurales du pays. À Mandiana, le besoin d'infrastructures de collectivités locales se faisait sentir. La réalisation de ces édifices permettra de donner à l'administration décentralisée de bâtiments modernes conformément aux ambitions du président de la République, professeur Alpha Condé. L'administration générale d'électricité de Guinée, DG, a l'immense plaisir d'informer l'ensemble de sa clientèle du raccordement de la nouvelle centrale de la tannerie samedi 15 et dimanche 16 juin 2019. Ce raccordement va accroître le parc de production de 50 MW supplémentaires et contribuera à renforcer la desserte. Pendant les travaux de raccordement, les samedis et dimanches prochains, la fourniture de courant électrique sera interrompue de 8h à 15h dans une partie des communes de Ratouma et Matuto. L'administration générale DDG remercie l'ensemble de ses clients pour leur bonne compréhension. Espace santé, comment améliorer la gestion des fonds alloués aux différentes structures sanitaires du pays? C'est le défi que tente de répondre le gouvernement guinéen. Pour y arriver, les comptables des hôpitaux et agents des services administratifs et financiers apprennent les techniques de gestion financière. Explication, Samara Tolno. Pour contribuer à la bonne gestion des finances des structures sanitaires du pays, ces comptables et agents des services administratifs et financiers des hôpitaux se retrouvent. Sous le leadership des experts en économie, ils apprennent les procédures de gestion financière. Il faudrait qu'il y ait une traçabilité des dépenses, une bonne tenue de la comptabilité. Qui dit comptabilité, non seulement la comptabilité générale, mais la comptabilité matière. Respecter également les dispositions du Code des marchés publics. Aussi, la gestion de la trésorerie. Pour maîtriser le contenu de ces documents, plusieurs thématiques comme le cadre légal et réglementaire de la gestion publique, la gestion de la trésorerie, le suivi budgétaire et justification des dépenses seront abordés au cours de cette rencontre de 2 semaines. Il s'agit de doter ces agents des notions de base en comptabilité et de l'ensemble des règles qui régissent la gestion publique. Et la deuxième session, la session B, comprend 6 modules. 6 modules qui commencent par la gestion de l'archivage, la gestion des marchés publics, la gestion de la trésorerie, la gestion des dépenses et des pièces et de la justification des dépenses. Ensuite, la mise en place d'un système de contrôle interne. Cette séance de formation de ces agents comptables est une initiative du gouvernement guinéen. Elle constitue la dernière étape après le passage de ces équipes de formateurs à l'intérieur du pays. Santé encore vers l'élaboration du plan stratégique au sein de la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Des professionnels de la santé suivent actuellement une série de formations à Koya en toile de fond, améliorer la pratique dans le secteur. Diene Yansani, Bamba Kamara. Comment pallier le déficit de formation du personnel de la santé? C'est la préoccupation exprimée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce forum de 5 jours contribue au renforcement des capacités des acteurs du système éducatif en santé. Notre faculté, à partir d'une étude qui avait été réalisée en 2017, qui a permis de connaître les difficultés, les problèmes de la faculté à travers une analyse de la situation. Et donc cette étude avait recommandé vivement que pour les 5 prochaines années, un plan stratégique soit élaboré. Et c'est ce que nous avons fait. La nouvelle stratégie est axée sur l'amélioration des compétences humaines et des ressources matérielles de la faculté des sciences et techniques de santé. 2 axes sur lesquels les réflexions s'accentuent pour doter le pays des médecins qualifiés avec des équipements de pointe. C'est une première depuis que notre faculté existe.
Eh bien, à l'issue de ces 5 jours, nous sommes d'autant plus heureux que maintenant, la faculté a un tableau de bord. Donc nous savons quelle est la vision, nous savons quels sont les défis que nous devons relever au bout de ces 5 prochaines années. Et nous sommes d'autant plus contents parce que les autorités ont réaffirmé leur volonté d'accompagner cela. L'institution qu'on appelle la faculté des sciences et techniques de la santé forme les praticiens pour la santé. Le produit est utilisé par le ministère de la Santé pour faire des prestations dans la communauté. C'est pourquoi l'OMS a financé la mise en place, l'élaboration de ce cadre stratégique pour servir de boussole pour la faculté de médecine pour les 5 années à venir. La trentaine de participants à cette formation s'est accordée sur un plan stratégique 2019-2024. Le document porte entre autres sur l'amélioration de la gouvernance, la promotion d'une meilleure adéquation formation-emploi et la création d'un pôle de référence de l'enseignement en sciences de santé. Autre problématique en Guinée, c'est celle liée à l'emploi jeune. Le département en charge veut faire de ce programme une priorité. Les projets dans le domaine de l'entrepreneuriat sont ciblés, l'idée étant de promouvoir l'employabilité des jeunes en Guinée. Le point avec Mamadou Saliouba. Orienter les jeunes vers les secteurs porteurs en luttant contre la pauvreté et le chômage dans le pays, c'est le principal défi du Fonds national pour l'insertion des jeunes. Les cadres du service se retrouvent pour échanger autour des actions à mener en faveur de la jeunesse. Ce service du ministère de la Jeunesse travaille pour améliorer l'employabilité des jeunes. On est engagé, dynamique, on veut aller de l'avant, on veut vraiment voir comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus vers ces jeunes, les écouter, voir les problèmes qu'ils rencontrent, afin qu'on trouve vraiment beaucoup plus de résultats. Dans la réalisation des missions assignées au FONIGE, les cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune bénéficient de l'engagement des partenaires au développement comme la Banque mondiale. Nous ne ménagerons aucun effort pour la mise en œuvre des différents programmes de la structure, et cela à travers la bonne collaboration avec le conseil d'administration qui est en charge de l'élaboration de ces programmes et de leur validation. Principal instrument de lutte contre le chômage, le Fonds national d'insertion des jeunes contribue à l'effort national dans la création de la richesse en orientant les jeunes entrepreneurs vers des secteurs porteurs de croissance. Le débat sur la nouvelle constitution anime la cité de la rue au Bar Café. Les discussions se retrouvent désormais dans les campus universitaires. La démarche est saluée par les étudiants, juristes, constitutionnalistes et politologues qui donnent leur avis sur le principe. Moussa Komara. Le débat sur le principe de nouvelle constitution se transporte dans les milieux universitaires. À l'université générale Lansana, comté de Sonfonia, le plus grand centre universitaire du pays, juristes constitutionnalistes et politologues abordent la problématique. Des discussions dépassionnées et argumentées. L'essentiel n'est pas donc d'être dans la passion et l'émotion du débat. La fondamentalité que l'on cherche à travers tout, c'est que le débat quitte la rue et que nous nous attablions pour débattre scientifiquement et surtout dans les milieux universitaires. Il faut donc perpétuer et répandre cette initiative. Elle est fort importante. Sur la possibilité de doter le pays d'une nouvelle constitution au vu de l'opportunité et du contexte actuel, les praticiens de droit et responsables chargés des cours de sciences politiques donnent leur avis. La première catégorie, c'est le peuple lui-même, que je qualifie de souverain originaire. La deuxième catégorie, ce sont les représentants du peuple qui exercent la souveraineté. Et cette représentation, selon la constitution guinéenne, ce sont les députés et le président de la République. Donc, ceux qui exercent la souveraineté par la représentation, à mon sens, peuvent ressentir le besoin de réviser la Constitution ou de soumettre une nouvelle Constitution au même titre que le peuple lui-même. Les notions de constitution intérimaire et temporaire ou encore des crises tout comme les constitutions définitives
ont été largement expliqués par ces hommes de droit. Il me semble qu'il n'y a aucune urgence. Pourquoi il n'y a aucune urgence? Parce qu'aucune crise institutionnelle n'a été révélée par l'application et l'interprétation de la Constitution. Parce qu'il faut absolument faire la distinction entre l'inapplication volontaire de la Constitution par les acteurs politiques qui débouchent des crises politiques et des problèmes d'interprétation qui résulteraient de l'incohérence constitutionnelle. Il ne me semble pas que le second versant soit le facteur générateur ou en tout cas la prima causa, la cause déterminante bien sûr des crises que nous avons connues à la Cour constitutionnelle et à l'INDH. L'opportunité aujourd'hui est là pour qu'on puisse vraiment changer cette constitution. Toutes les institutions en République de Guinée ont connu des crises. Nous ne voulons pas de crises dans ce pays. Nous voulons donc une constitution de stabilité. Nous voulons une constitution de développement. À la lumière des explications de ces hommes de droit, la rédaction d'une constitution appartient aux savants, c'est-à-dire aux scientifiques, aux génies des peuples et aux sages de l'ensemble de la société. À présent, place au porte-parole de la police nationale pour une déclaration relative aux événements de Nzérékoré. Communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la journée du jeudi 13 juin 2019, des éléments dits du Front national de la défense de la Constitution ont tenté d'organiser une marche dite interdite dans la commune urbaine de Nzérékoré. Au cours de ces actes de vandalisme et de violation flagrante des lois et règlements en la matière, des échauffourées ont éclaté entre citoyens, obligeant les services de sécurité à s'interposer pour disperser les uns et les autres. Le quartier Gonia de la commune urbaine a enregistré des altercations et des violences entre citoyens suivies de pillages par certains lobards. Grâce à l'intervention des services de sécurité, le calme est revenu. Toutefois, selon le médecin légiste de Nzérékoré, ces manifestations ont enregistré un mort par plomb de fusil calibre 12. Il s'agit de Mokhtar Kondé, 36 ans, marchand. 11 blessés, dont un militaire qui a reçu de passage des plombs de cartouches calibre 12 sur l'avant-bras gauche. Un gendarme par des jets de pierre et un citoyen par coup de couteau. À cette douloureuse circonstance, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile adresse ses condoléances à la famille de Mokhtar Kondé et souhaite un bon rétablissement aux blessés et demande la retenue à toutes les parties. Il promet que désormais, les actes de pillage ou de vandalisme seront tolérés. Les enquêtes sont ouvertes au niveau de la direction centrale de la sécurité, au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Conakry, le 14 juin 2019, je vous remercie. L'actualité nationale sous forme de télégramme, les images sont commentées par Valérie Talimané. Le mouvement des jeunes visionnaires de Guinée était face à la presse jeudi. Ce groupe, par une déclaration, a rendu publique sa position face à la question de la nouvelle constitution. Son objectif est de sensibiliser la population pour une adhésion massive à l'idée d'une nouvelle constitution qui pourrait prendre en compte plusieurs préoccupations. Le mouvement des jeunes visionnaires de Guinée s'inscrit dans la sensibilisation des populations à la base sur le bien fondé de cette réforme constitutionnelle qui est l'actualité dominante afin d'expliquer les avantages d'un avenir meilleur pour la Guinée. Le rang des pro-nouvelle constitution grossit. Les organisations de la société civile s'activent pour une réforme constitutionnelle au rythme de l'évolution socio-économique de la nation. Cette déclaration de la jeunesse citoyenne active va dans le sens d'offrir à la Guinée une constitution qui sera l'expression des préoccupations du Guinéen. Nous, membres de la jeunesse citoyenne active, demandons avec fermeté la dotation de notre pays d'une constitution qui tiendra compte des préoccupations de tous les Guinéens à travers un référendum où chaque citoyen est libre d'exprimer son droit.
Ceci permettra d'assurer, entre autres, le bon fonctionnement des institutions de notre pays, le bien-être de la population et l'amorce d'un développement harmonieux et équilibré. Le 9 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale des archives. Contrairement aux années antérieures, cette année, la Guinée ouvre les Journées nationales des archives sur le thème « Concevoir les archives du XXIe siècle » du 10 au 19 juin. Ces journées seront mises à profit par les archivistes pour promouvoir les documents publics. C'est un rappel aux autorités, à toutes les bonnes volontés, de vraiment soutenir les archives. Les archives sont la mémoire collective d'un pays, c'est le patrimoine du pays. Comment lutter plus efficacement contre les violences basées sur le genre? À l'Abbé, de nouvelles stratégies sont adoptées. Malgré les multiples textes et mesures de dissuasion établis au niveau local et international, le phénomène persiste et de nouvelles victimes, on en compte très régulièrement. Cette mobilisation des acteurs sociaux intervenant dans ce domaine entend impulser une nouvelle dynamique visant à trouver un mécanisme plus adapté à la situation. L'objectif en fait c'est de voir comment développer une synergie entre les différents acteurs pour essayer de combattre les violences faites aux femmes. Alors puisque la Guinée est partie à toutes les conventions internationales qui luttent contre les violences faites aux femmes, il est important que le comité régional de lutte contre les violences basées sur le genre se retrouve régulièrement pour faire l'état de lieu et prendre des dispositions, voir quelles sont les mesures correctives qu'il faut envisager, quelles sont les recommandations qu'il faut envisager afin que ce fléau puisse peut-être pas disparaître parce que c'est trop lié à nos coutumes et traditions, mais comment essayer de réduire les effets pervers de ces pratiques traditionnelles néfastes. Et puis la semaine du numérique a pris fin ce vendredi à Conakry pour débattre de l'entrepreneuriat jeune dans le secteur. Je reçois sur ce plateau une jeune dame. Elle s'appelle Fadima Diawara. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes initiatrice d'un smartphone typiquement africain. Kumfabo, c'est son nom. Oui. De quoi est partie l'idée? Alors Kumfabo, c'est un nouveau smartphone africain. L'idée est venue pour répondre à un besoin de communication, créer une nouvelle marque africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. Enfin, le concept de Kumfabo, c'est de proposer un smartphone de qualité, low cost, adapté aux réalités africaines, avec les applications que nous avions développées. Enfin, ils sont développés par des jeunes Guinéens, à savoir une application de géolocalisation des centres de santé, hôpitaux et pharmacies de proximité. Une autre application, enfin, le but de l'application de géolocalisation qui est FindMe, le but c'est pour mettre la technologie au service de la santé, donc sauver des vies. Alors la deuxième application, c'est une application de recettes africaines, c'est pour faire connaître au fait l'art culinaire africain. On a pris des recettes un peu partout des pays africains pour l'intégrer au smartphone. Et le troisième, c'est une application qui s'appelle Dicalo, enfin, qui est développée par une start-up camerounaise avec laquelle nous collaborons. Alors c'est une plateforme de communication, c'est-à-dire un style WhatsApp à l'africaine. C'est l'ère de la technologie. Enfin, c'est nécessaire, primordial, même que nous Africains puissions avoir notre propre plateforme de communication. Alors, ce qui rend la particularité de Dicalo, c'est que dans Dicalo, il y a une partie qu'on appelle NCAP, c'est pour le paiement mobile. Enfin, très très cher, enfin, on le fait à 1%. Alors, pour les utilisateurs de Kumfabo, on a la chance des 1%, vous payez que 50% de réduction. Par rapport aux autres sociétés de téléphonie, quels sont les objectifs justement de Kumfabo, les objectifs? Alors l'objectif de Kumfabo, c'est d'être d'abord leader du marché du smartphone en Guinée et en Afrique en général. Et évidemment, à long ou court terme, ouvrir une usine d'assemblage ici en Guinée, parce qu'on a la technologie, enfin on a le savoir-faire, et pour pouvoir manufacturer ici, faire un réellement Made in Africa, Made in Guinée. Et également, comme je suis venue spécialement pour la semaine du numérique, enfin Kumfabo a gagné un prix,
nous remercie. Félicitations. Merci beaucoup. Alors donc je lance aussi un appel aux autorités pour l'accompagnement. Justement le message, pour finir, le message à l'endroit des autorités, des décideurs pour vous accompagner. Voilà, c'est de faciliter la mise en place, le financement, parce que moi j'y vais sur fonds propres et aussi je fais l'appel aux investisseurs privés, aux bailleurs de fonds pour accompagner ce projet, parce que j'ai annoncé le lancement d'ici la fin de l'année. Merci Fadima d'être venue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Enfin, littérature avec l'apparition dans les rayons des bibliothèques de nouveaux ouvrages. Il traite de la loi organique des finances publiques en Guinée. Ce livre de 140 pages divisé en 2 chapitres fait au cours des difficultés macroéconomiques et prône le passage de la gestion axée sur les moyens à celle axée sur les résultats. Aboubakar Diaby, Abdul Karim Kamara. Cet ouvrage intitulé Finances publiques dresse un tableau synoptique des forces et faiblesses de leur gestion. L'auteur Mamadou Gandouba jette un regard réformateur pour proposer des pistes de solutions. Le livre se veut un bréviaire afin de corriger les limites de cette loi organique des finances publiques en Guinée. Je me suis dit je vais apporter ma petite contribution pour faire évoluer cette doctrine au profit des étudiants et puis aux professionnels des finances publiques. J'ai constaté que les dispositions qui sont prises pour la mise en œuvre de la loi organique aux lois des finances, certes importantes, mais j'ai estimé qu'elles ne suffisent pas et ne sont pas suffisamment efficaces pour la mise en œuvre d'une loi aussi complexe qu'on appelle aujourd'hui la constitution financière. D'abord, au sein de la loi organique elle-même, après que je l'ai étudiée, je l'ai analysée, il y a des limites à l'intérieur de la loi. En dépit du fait qu'elle apporte une grande nouveauté par rapport à la loi organique 1991. Je me suis rendu compte également que les institutions en charge de sa mise en œuvre ne sont pas placées à un niveau de pilotage de nature à leur permettre de pouvoir vulgariser suffisamment cette loi organique. L'ouvrage comporte 2 chapitres, les innovations de la loi organique d'une part et d'autre part sa mise en œuvre et les perspectives. Une mise en œuvre dont les contraintes demandent assez de tests d'application. Ces tests régissent les relations entre l'État, les finances minières, les collectivités locales et les bailleurs de fonds. Il est important que des dispositifs juridiques soient prévus dans la loi organique pour permettre aux acteurs de pouvoir coordonner ensemble leurs activités pour les missions qui leur seront attribuées. Or, jusque-là, la loi organique ne prévoit pas la notion de mission, doit estimer. D'autres insuffisances existent, peut-être un peu plus techniques pour vous. C'est le cas, par exemple, du fait de rattacher le rapport annuel de performance à la loi de règlement. Or, j'ai estimé que la Guinée, qui n'a pas de loi de règlement depuis 2005, je me suis dit, certes, juridiquement c'est convenable, mais politiquement ce n'est pas, et sur le plan pratique ce n'est pas convenable. Je pense que j'ai proposé que le RAP soit rattaché à la loi des finances pour permettre aux députés de pouvoir juger les PAP qu'ils ont accordés par rapport au RAP qui a été fait. C'est un livre de 140 pages paru en avril 2019 aux éditions Harmattan. Mamadou Gandouba est diplômé d'un Master 2 en administration et finances de l'Université de Strasbourg en France. Il est de la 40e promotion de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est un tout pour cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.